En Colombie, après le rejet récent par la population de l'accord de paix avec les FARC, le gouvernement souhaite mieux associer celle-ci à de futures négociations de paix avec l'autre groupe rebelle, l'ELN. Les négociateurs du gouvernement colombien espèrent conclure un accord de paix durable avec le deuxième groupe rebelle armé du pays, l'ELN, acronyme espagnol pour Armée de Libération Nationale. Nous voulons encourager la société à participer dans différentes régions afin que cela soit utilisé comme base pour s'entendre avec l'ELN sur les mesures à mettre en place. Les discussions avec l'ELN interviennent après que les Colombiens ce mois-ci ont rejeté de justesse l'accord de paix avec le plus grand groupe rebelle du pays, les FARC. Le président colombien Juan Manuel Santos, qui s'est vu décerner le prix Nobel de la paix pour ses efforts, espère sortir du gouffre cet accord de paix. Un cessez-le-feu avec les FARC est en place jusqu'à la fin de l'année. Nous sommes convaincus des vertus pour la Colombie de l'accord final. Nous pensons qu'il comporte les transformations nécessaires à l'établissement d'une paix stable et durable. L'ELN et les FARC sont tous deux des groupes radicaux gauchistes formés en 1964. Les deux groupes ont combattu pour un meilleur partage de richesses et de ressources naturelles pour les gens pauvres des zones rurales et ont participé à une guerre civile complexe qui a causé la mort de plus de 200 000 personnes et la disparition d'au moins 25 000. Les deux groupes ont recouru à l'enlèvement et à l'extorsion et sont impliqués dans le trafic de drogue. Les FARC ont renoncé à l'enlèvement contre rançon en 2012. L'ELN a visé les infrastructures pétrolières par des attentats à la bombe et d'autres attaques. On estime que l'ELN comprend maintenant près de 2000 membres, tandis que les FARC en auraient près de 7000. La répression du gouvernement a diminué le pouvoir de ces groupes et les a sans doute mieux disposés à négocier. Si nous concluons la paix, ce sera la fin des guérillas en Colombie et par conséquent dans toute l'Amérique latine. Ce sera la fin des guérillas. Étant donné le fait qu'ils ont été arrangés en mars, les négociations avec l'ELN se concentreront sur la fin du conflit armé, tout en offrant une plus grande place politique aux Colombiens marginalisés que l'ELN prétend représenter. La mise en place générale du plan d'accord implique des mécanismes de contrôle, de surveillance et de vérification qui comprendront la participation de la société, de la communauté internationale, du gouvernement et de l'ELN.